Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord une rapide vidéo pour corriger l'activité sur le texte au croquis de l'océan Indien. Et je voudrais revenir sur la correction de la carte mentale puisqu'elle n'avait pas été terminée pour certains d'entre vous. Donc, si jamais c'est le cas, vous pouvez passer directement à la deuxième partie de la vidéo. Donc on avait vu en cours, ça normalement tout le monde l'a, les 5 pays qui sont impliqués, les plus importants dans l'océan Indien, avec cette remarque qu'on avait faite que une partie de ces pays n'est à la base pas vraiment dans l'océan Indien, mais c'est pour des raisons historiques et de puissance qu'ils interviennent. Ensuite, il y avait les deux atouts principaux de l'océan Indien, à savoir d'une part des ressources, euh, diamants, or, uranium, hydrocarbures, et d'autre part le fait que c'est un axe de circulation majeur. La carte que j'ai remise sur le diapo permet bien de le voir, puisque vous avez tout le pétrole qui vient des pays pétroliers, là par le détroit d'Ormuz, ici, et qui se dirige ensuite vers l'Europe ou vers l'Asie, vers la Chine, et la route des marchandises qui viennent de Chine et qui se dirigent vers l'Europe via le canal de Suez notamment. Donc ça, c'est aussi, ça a été aussi fait en cours. Ensuite, nous avions les entrevues bilatérales. Il fallait trouver deux duos de pays qui étaient en rivalité. Le premier duo de pays qui sont en tension, c'est l'Inde et la Chine. D'un côté, vous avez la Chine qui gonfle ses forces armées, son poids économique dans la région, avec des implantations chinoises, notamment ce dont on avait évoqué là, le collier de perles, qui vise à protéger un petit peu cette route, puisqu'elle a beaucoup d'intérêt à ce que cette route n'ait pas de problème, d'où l'implantation des bases chinoises. Quant à l'Inde, en réaction, elle augmente aussi sa puissance militaire, elle se rapproche d'autres puissances comme les USA ou la France. L'autre duo de pays qui sont en tension, c'est les États-Unis et la Chine. Donc la Chine, on vient de le voir, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, elle renforce sa présence militaire, et bien évidemment, c'est aussi dirigé spécifiquement contre la puissance des États-Unis. En réaction, les États-Unis veulent contrer un peu ces ambitions chinoises. Ils ont des bases militaires nombreuses dans la région, et ils veulent garder un petit peu la main sur cette partie du monde. Vous aviez enfin les deux autres aspects qu'il fallait remplir sur cette carte, c'était quel sujet allait être discuté. Le premier sujet discuté, c'est la lutte contre la piraterie, qui est notamment très présente au large des côtes de la Somalie. Et donc là, vous avez en fait la logique générale, c'est ce que j'ai marqué ici, une militarisation de la région pour lutter contre la piraterie. Et là, pour le coup, ça met en jeu plutôt des coopérations, puisque les pays ont plutôt des intérêts communs à éviter la piraterie. Vous aviez ce document-là qui évoquait l'idée d'une coopération entre la France et l'Inde, parmi d'autres exemples. Vous avez une opération de l'Union européenne également, là, qui est évoquée ici. Premier sujet, donc la piraterie, qui concerne encore une fois tout le monde, donc là-dessus, il y a plutôt des chances d'avoir des accords, des alliances. L'autre l'autre aspect, c'est vraiment la coopération à l'échelle régionale, notamment via le forum de Liora, qui a été fondé en 1997 pour renforcer la coopération, notamment la coopération économique. Donc vous aviez cette carte qui vous montre un petit peu les pays associés à la discussion dans ce forum de dialogue. Voilà pour la correction de la carte mentale. Ensuite, vous aviez le lieu. Alors ça, c'était plus pour en discuter en cours, pour voir un petit peu pourquoi certains lieux étaient ou pas des bonnes idées. Euh, En gros, l'idée, c'était surtout de réfléchir au fait que, par exemple, le situer en Inde pourrait probablement froisser la Chine, et donc c'est pas forcément une très bonne idée. Donc ce qu'il fallait, c'était essayer de réfléchir quel est le pays qui pourrait apparaître comme étant peut-être le plus neutre, ou en tout cas qui froisserait le moins de gens. Une des possibilités pouvait être l'Australie, par exemple, qui a l'avantage d'être un pays développé, donc en mesure d'accueillir des sommets internationaux assez facilement et sans qu'il y ait de grosses tensions avec un autre pays en particulier. Mais il n'y avait pas une seule bonne réponse. Vous aviez ensuite à faire l'activité du texte au croquis, qui est une des épreuves, un type bac qui est possible. Alors, je vous propose la correction suivante, hein. J'ai regardé un peu ce que vous avez fait. Il y avait plusieurs choses intéressantes. Il y avait des petites erreurs également. L'idée, c'est de comparer la correction avec ce que vous avez fait pour comprendre pourquoi est-ce que ce que vous avez fait était ou pas possible également, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas pris le même figuré que moi que c'est forcément faux. Moi, je vous propose la correction suivante, qu'il faut donc noter
sur le croquis et on va le compléter ensuite. Je vous montrerai des diapos avec le croquis complété. Donc il y avait 2 parties que j'ai identifiées à partir du texte, hein. Un espace de circulation d'une part, avec les différentes routes maritimes, celle du pétrole, celle des conteneurs et les routes maritimes secondaires. Il était éventuellement possible d'avoir moins de 3 routes. Vous auriez pu par exemple faire les routes principales et les routes secondaires, enfin il y avait plusieurs stratégies possibles là-dessus. L'idée étant de voir qu'on varie la couleur ici. Et également les points de passage stratégiques les plus empruntés, le figuré style un peu détroit en fait, puisqu'il y en a plusieurs dans la zone. Ça c'est pour la première partie. Et seconde partie, voir un peu qu'on est à la fois, comme on l'a vu hein, dans la carte mentale, il y a à la fois des rivalités, des pays qui sont tendus, mais aussi en fait des coopérations. Pour ça, on représente les bases militaires des différents pays. Donc là, pareil, j'ai pris le même figuré, mais j'ai changé de couleur à chaque fois. On représente les zones touchées par la piraterie, qui sont un des enjeux justement qui amènent à des coopérations, et on représente les pays de l'IORA puisque c'est un forum de coopération. Au niveau du croquis lui-même, le conseil c'est toujours de commencer, première étape, par les figurés de surface. Donc ici en l'occurrence colorier en jaune les pays associés au forum de l'IORA justement. C'est comme ça qu'on fait hein, pour faire des croquis. Je vous laisse mettre pause hein, le temps que vous le fassiez. Ensuite, vous avez la représentation des figurés ponctuels. Donc là, en l'occurrence, on a toutes les bases militaires, les détroits et la piraterie à ces 2 endroits-là. Ensuite, on représente les figurés linéaires. Donc là, c'est les flux qu'on a voulu représenter, donc les 3 routes maritimes. Et enfin, à ne pas oublier la nomenclature, c'est-à-dire nommer un peu les lieux. Donc là, on peut mettre l'océan Indien, les détroits, les canaux, etc. Et une fois qu'on a fait ça, comme il y a déjà le titre sur la feuille que je vous ai distribuée, et le nord également, ici, on a terminé le croquis. Voilà pour cette correction-là, et je mets donc une autre vidéo sur le cours concernant le chapitre 2.